pensez que troquer notre existence contre un salaire, c'est une erreur grave? Absolument. Pour moi, maintenant, chacun, je ne prétends pas, enfin moi, mon ressenti, je dois être honnête sur mon ressenti. On a l'impression que vivre, c'est mériter un salaire, et mériter un salaire, c'est se plier, se subordonner à une règle d'une société moderne qui fonctionne beaucoup sur la productivité et donc la notion de progrès. Et cette notion de progrès qui se révèle de plus en plus comme étant un mythe, vraiment, parce que je ne vois pas en quoi, bien sûr. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès technique, ça serait injuste de dire qu'il n'y a pas de progrès technique, que la médecine n'a pas fait certains progrès, notamment en chirurgie, mais par contre, il y a eu des progrès négatifs, extrêmement négatifs. Et en particulier, celui qui me tient à cœur, c'est l'agriculture. Et nous sommes vraiment dans une partie régressive. Quand on voit le sort et la condition qu'on a faite à la nature, on ne peut quand même pas imaginer que c'est un progrès. Ce n'est pas un progrès, c'est une régression importante. Quand on dit que la modernité est libératrice et que je vois l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, moi je vois plutôt quelque chose de carcéral. Parce que de la maternité à l'université, on est enfermé. On appelle ça le bahut. En France, en tout cas, on appelle ça le bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte maintenant. C'est vrai. Et on y va comment? Dans sa caisse. Et puis, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. C'est-à-dire, en fait, la promesse libératrice de la modernité est carcérale. C'est l'enfermement. C'est l'enfermement. Et c'est ça ce qu'on appelle vivre. Et ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les pays émergents, les pays tiers, estiment que ce modèle est réussi et veulent l'imiter. Ah, ils y foncent tête baissée. Ils foncent tête baissée en oubliant complètement que si chaque Chinois, chaque Pakistanais, chaque Indien, etc., habitant de cette planète voulait vivre comme nous, qui sommes des gaspilleurs en même temps, des gaspilleurs invétérés, eh bien la planète ne pourrait pas suffire. Mais qu'est-ce qui va faire qu'à un moment il y aura un déclic? Que l'homme va réaliser. Et quand je dis homme, c'est 7 milliards de personnes. Moi je pense pas que juste Pierre Rabhi. Je pense pas que du jour au lendemain, les 7 milliards de personnes vont prendre tout d'un coup. Parce qu'il y a aujourd'hui des évolutions évidemment planétaires que nous avons induites, où nous sommes d'une façon très objective, alors là je ne crois pas que ce soit une métaphore, où l'être humain est en train, par ses transgressions, s'exclure lui-même de la réalité vivante. Ce qui changera la société, c'est vraiment quand l'être humain on comprend l'être humain comme le facteur décisif de l'évolution de la société. C'est lui qui décide. Si lui ne se modifie pas, la société ne peut pas se modifier. Donc nous avons un devoir, en quelque sorte, si nous voulons que la société se modifie, eh bien de nous prendre comme premier chantier, nous-mêmes, et d'engager notre propre changement pour que le société